Bien, bonjour à tous, content de vous retrouver sur la chaîne. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui parle un peu des 4 difficultés pour un apprenant pour assimiler dans un premier temps. Il faut peut-être réinsister, mais je vous rassure, il n'y en a pas de difficultés majeures, mais c'est à des endroits où ça bloque un petit peu. Alors j'ai présenté donc cette vidéo, vous retrouvez le lien sur la vidéo donc ici. Et aujourd'hui, je vais traiter le point 4, je vais descendre, je ferai une autre vidéo 3, 2, 1. Et aujourd'hui, on va traiter sur la substitution d'adresses IP dans les réseaux comme Internet. C'est parti. Je vais vous indiquer le contexte de la problématique. Alors si on regarde sur ce dessin ici, nous avons un routeur, il faut un minimum de 2 interfaces réseau. Il y aura une vidéo qui expliquera comment fonctionne un routeur et quel est son but. Alors si on reprend le contexte, on a ici 2 réseaux, le routeur. Et sur ce routeur, on va y configurer des adresses IP. Typiquement, ici, on va mettre une adresse IP. Et ça va se configurer comme si c'était un PC. Il faut donner l'IP et le netmask. La même chose de l'autre côté. De nouveau, une adresse IP. Attention, les adresses IP d'un côté et de l'autre ne doivent pas être dans le même réseau. Donc ici le 18, on ne peut pas mettre du 18 de ce côté-là, c'est complètement interdit. Mais comme j'ai déjà dit, je vais faire une vidéo spécifique sur les routeurs, comment ça fonctionne dans le détail. Si on regarde ce schéma, vous voyez ici une IP source qui veut aller sur une IP destination. L'IP source, ça peut être vous, qui est par exemple chez vous, et le destinataire, admettons, un serveur de chez Google. Nous avons ici le réseau Internet qui est une toile d'araignée et avec ça, il va avoir l'établissement d'un chemin. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le réseau qui va décider du chemin depuis la source vers la destination. Il y a toujours un couple IP source, IP destination à travers tout le réseau. Maintenant, que modifie un routeur au niveau des adresses IP? À titre de mémoire, dans le protocole IP version 4, ici, on a ici 32 bits IP source, IP destination. Donc l'IP source, a priori, ça n'intéresse pas trop pour amener votre paquet IP de chez Google. La source ne n'intéresse pas trop, mais la destination, c'est clair, il doit établir un chemin. Comme déjà dit, je ferai une vidéo spécifique sur le fonctionnement de routeur. Donc il va aiguiller d'après l'IP destination. Donc si on reprend notre schéma ici, un routeur ici, il ne doit rien modifier au niveau des adresses IP. Ce couple IP source, IP destination, il n'y a aucun routeur qui va le modifier. Pourquoi? Vous allez choisir d'aller sur ce serveur web, par exemple. Il n'y a aucun routeur qui peut décider d'aller sur une autre, vous aiguiller sur une autre destination. Vous avez choisi cette destination et on doit aiguiller les paquets sur cette destination. Vous envoyez une lettre, un courrier à un destinataire, on ne va pas le modifier en cours de route. Le destinataire, c'est vous qui choisissez. Maintenant, au niveau de la source, il est bien clair qu'une fois qu'il y a la réponse du serveur, on va inverser la destination, il va mettre lui source et la destination va être celui-ci. Et si l'IP source a été modifié, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vous envoyer à vous la réponse. Donc c'est pour ça qu'au niveau des adresses IP dans Internet, il n'y a aucun routeur qui va changer l'adresse IP source ni l'IP
destination. Il y a toutefois une exception. Cette exception, c'est que si vous avez ici un routeur, ben là il aura 1, 2, 3 adresses IP, pas de problème. Donc c'est celle qui est chez vous, par exemple. Et aussi ce qui est, par exemple, au point terminal chez le provider. Eux peuvent, ainsi que chez vous, avoir ici, dans les réseaux privés, avoir des adresses IP privées. Qu'est-ce que ça veut dire? Des adresses privées, qu'est-ce que c'est? Rappel, une adresse IP est une longueur de 32 bits. Si on regarde en termes de combinaison, 2 plus 32, ça fait 4 milliards. Sur Terre, on est entre 7 et 8 milliards, donc il n'y a pas assez d'adresses IP. Pas de problème avec l'IP version 6. Mais entre-temps, il fallait trouver une solution pour économiser des adresses IP. Et l'idée, comme il n'y en a pas assez pour tout le monde, c'est de mettre des adresses IP version 4 gratuitement. Et oui, gratuitement, vous pouvez l'utiliser. Donc, toutes ces adresses IP gratuites, attention, petit rappel, vous ne pouvez pas acheter une seule adresse IP publique. Vous pouvez l'acheter peut-être par votre fournisseur d'accès Internet, mais autrement, on achète toujours un groupe d'adresses ou ce qu'on appelle des classes d'adresses. Mais c'est payant. C'est payant et vous devez payer chaque fois ou chaque année pour garder ces adresses IP publiques, donc non gratuites. Donc gratuitement, vous pouvez, quand vous faites des essais sur une table et autres, il vous faut configurer différents équipements avec des adresses IP, vous pouvez utiliser gratuitement ces adresses IP qu'on appelle privées. Comment on reconnaît? Chaque fois qu'une adresse IP commence par le chiffre 10, vous savez, c'est une adresse privée gratuite. Ici, vous avez la 172 ou la 172, mais c'est 172 16, 172 17, 18, etc. Il part jusqu'au chiffre 31. Ça, vous reconnaissez également que c'est une adresse IP privée. Dès que vous voyez un 192.168, 0, donc .0, .1, .2, etc., puis derrière X, n'importe quoi, vous êtes aussi avec des adresses IP qui sont privées. Généralement, chez vous, on utilise la 192.168.1.x derrière pour les PC, etc. Elles sont gratuites. Seulement, il y a un souci quand c'est gratuit, c'est qu'en fin de compte, elles ne sont pas compatibles avec Internet. Donc, quand elles ne sont pas compatibles, on dit que c'est des adresses IP privées ou non routables. C'est-à-dire que dans Internet, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si moi, je fixe chez moi une adresse IP 192.168.1, ici, et le voisin, il a la même chose, celui qui est aux États-Unis, il a la même chose, celui qui est dans un autre continent, c'est la même chose. Mais quand le serveur voudra retourner à l'expéditeur le paquet IP, eh ben, il y a tellement de monde qui a la 192.168.1.1, impossible de savoir où l'aiguiller au bon endroit. Pas compatible dans Internet. Par contre, vous voulez faire des essais, tout un réseau privé, vous avez une grande entreprise, vous n'avez pas besoin d'Internet, pas de problème, vous pouvez utiliser ces adresses gratuitement. C'est ça le problème en contrepartie. Pas compatible, pas routable dans Internet. Alors, on a eu l'idée de faire ce qu'on appelle la translation d'adresse IP. Donc, vous avez ici un réseau privé, puis qu'on se par 10 ou 192.168, etc. Là, ça peut être privé ou pas. Vu de l'extérieur, c'est clair, c'est des adresses publiques vues de l'extérieur, mais vous avez ici peut-être tout un réseau, ce qu'est le cas chez vous généralement, avec des adresses IP privées. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'IP source est privée, l'IP destination, bien sûr, elle n'est pas privée, c'est celle qui est routable dans Internet. Vous avez donc ici une adresse privée, qui est la gateway, et vous avez ici, de ce côté-là,
Généralement, c'est le provider qui vous l'attribue automatiquement. Vous avez une adresse IP publique. Donc au niveau de l'IP destination, il n'y a aucun problème. On arrive à aiguiller le paquet jusqu'à la destination. Pas de problème. Comme je dis, c'est plutôt le problème, le retour. Si on a une adresse privée et quelqu'un d'autre a la même, on a un souci. Donc l'IP ici privé, c'est l'IP de la gateway. Donc dans la configuration IP de ce PC, il a ici une adresse IP avec une adresse IP privée. Typiquement, le plus connu sur tous les routeurs, c'est le fameux 192.168.1.1. Ensuite, il existe donc cette adresse IP ici publique, et c'est celle-là qui va être vue comme l'adresse IP source. Donc le réseau ou le serveur, il croit que c'est lui qui surfe. Le fonctionnement détaillé de cette fonction de translation d'adresse qu'on appelle NAT, Network Address Translation, ou éventuellement PAT, Port Adresse Translation. Je vais faire une vidéo spécifique au fonctionnement des mécanismes du NAT et du PAT. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans Internet, c'est comme si c'était celui-ci qui va surfer à votre place. Vous mettez bien dans le navigateur où vous voulez aller sur ce serveur ici, mais vu de l'extérieur, on croit que c'est lui qui surfe. Donc, maintenant, comment je peux déterminer l'adresse IP de mon PC? J'ai envie de savoir si j'ai une adresse privée ou si j'ai une adresse publique. Alors, je vais mettre pour Windows, ici, vous ouvrez une fenêtre de commande et vous tapez ipconfig. Une fois d'avoir tapé ici ipconfig, vous allez voir comme retour sur la carte réseau ou la carte Wi-Fi, vous allez voir ici l'adresse IP, on viendra voir le netmask, qu'est-ce que c'est, et ici la gateway 192.168.1. Ça c'est pour une plateforme Microsoft. J'ai mis pour du Linux. Pour le Linux, donc on voit ici 192.168, forcément je suis en adresse privée. Donc pour le Linux, vous faites IPA ou IP adresse, et puis vous voyez ici l'adresse ici. Ça commence par 10, c'est également une adresse IP privée, donc non routable sur Internet. Mais alors, comment je peux déterminer avec quelle adresse IP le réseau voit comme adresse IP? Donc, il faut forcément d'Internet une adresse IP publique, et c'est une fonction qui existe dans votre même routeur qui est à la maison, qui transforme l'adresse IP de votre PC, une adresse privée, en une adresse publique. Alors, je vais donner deux, trois astuces pour déterminer ceci. Donc, je vous ai dit qu'on va surfer avec l'IP source, celle qui est ici, et vous ouvrez un navigateur et vous tapez myip.com. Et vous allez recevoir comme information ici, voici l'adresse IP publique. Après, il y a encore le FQDN, on oublie un petit peu. Et éventuellement, vous avez le fournisseur d'accès Internet, en anglais Internet Service Provider, ou FAI, fournisseur d'accès Internet. Donc, simplement avec myip.com. Si vous voyez que l'adresse IP de votre PC et l'adresse IP qui ici est la même, puis que ça commence de toute façon par 192, et ben, ou 10 ou 172, et ben, vous êtes sûr d'avoir directement une adresse IP publique. Comme je dis, il y a des inconvénients, on verra dans le détail dans une autre vidéo avec cette problématique d'adresse IP publique et IP privée. Une chose qui est assez importante, en IP version 6, cette notion, elle tombe, on n'a plus ce problème-là. Voilà la raison que les apprenants pensent que les routeurs changent les adresses IP. C'est-à-dire, c'est comme à la maison avec cette fonction de translation d'adresse. Ils pensent que dans Internet, c'est la même chose. Il y a encore une deuxième confusion. Regardez dans la vidéo partie 2. Maintenant, on a vu
qu'un routeur ne modifie pas l'adresse IP source ni l'IP destination, mais est-ce que le routeur modifie autre chose dans le protocole IP? Alors suivez la partie numéro 2 qui suit tout de suite.